Patrice Lumumba. Un nom qui résonne encore aujourd'hui comme un cri de liberté, un cri de dignité. Il n'a gouverné que quelques mois, mais son histoire a marqué à jamais l'Afrique et le monde. Héros, visionnaire, mais aussi martyr, son destin brisé reste l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire contemporaine. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'ascension fulgurante, le rêve grandiose, le défi historique, la trahison et enfin, la fin tragique de Patrice Lumumba. Un récit qui nous pousse à réfléchir. Peut-on tuer un homme, mais jamais une idée ? Patrice Lumumba naît en 1925, dans un petit village du Congo belge. Rien ne le prédestinait à devenir chef d'État. Issu d'une famille modeste, sans titre ni fortune, il est un enfant ordinaire. Mais dès son enfance, il montre un esprit vif, une curiosité insatiable. Contrairement à la majorité des Congolais de l'époque, Lumumba apprend à lire et à écrire. Très vite, il dévore les livres, romans, journaux, essais politiques. Il s'imprègne des grandes idées, des débats qui agitent le monde. Et il comprend rapidement une chose, la colonisation n'est pas une fatalité, c'est une construction politique. Et toute construction peut être renversée. Employé au poste, puis journaliste, puis leader syndical, Lumumba découvre le pouvoir des mots. Sa parole devient son arme. Direct, percutant, populaire, il ne parle pas seulement aux élites. Il parle aux ouvriers, aux paysans, à tous ces Congolais que l'on réduit au silence. Et rapidement, son talent attire l'attention. Contrairement à d'autres leaders, il ne cherche pas à ménager les colons. Il ose dire les choses en face. Et c'est ce courage qui fait de lui une figure incontournable dans un Congo qui commence à rêver d'indépendance. En 1958, un événement change son destin. Lumumba est invité à Accra, au Ghana, à la conférence panafricaine organisée par Kwame Nkrumah. C'est là qu'il découvre une idée qui bouleverse sa vision, le panafricanisme. Nkrumah, Sékou Touré et d'autres figures de la lutte parlent d'une Afrique unie, forte, débarrassée du joug colonial. Pour Lumumba, c'est une révélation. Son combat ne sera pas seulement congolais, il sera africain. À son retour, il fonde le mouvement national congolais, le MNC. Contrairement aux autres partis, souvent ethniques ou régionaux, le MNC se veut national. Lumumba refuse de diviser le peuple selon les tribus. Pour lui, le Congo doit rester uni, car sans unité, aucune indépendance réelle n'est possible. Son rêve est simple, mais immense. Un Congo souverain, moderne, libre de ses choix, acteur à part entière dans le concert des nations. Mais chaque rêve a un prix. Et bientôt, l'heure de vérité arrive. Nous sommes le 30 juin 1960. Le Congo obtient enfin son indépendance, après 80 années d'une colonisation brutale. À Léopoldville, au Palais de la Nation, une grande cérémonie est organisée. Tout est solennel. Le roi Baudouin de Belgique est présent, ainsi que les dignitaires congolais et les caméras du monde entier. Le roi Baudouin prend la parole en premier. Et son discours provoque un choc. Il glorifie l'œuvre civilisatrice de Léopold II, l'homme qui avait transformé le Congo en sa propriété privée, instaurant un régime d'une violence extrême. Pour les Congolais, ces mots sont une gifle. Ensuite, le président Joseph Kasavubu parle à son tour. Son discours est poli, courtois, sans aspérité. La cérémonie aurait pu s'arrêter là. Mais soudain, contre toute attente, Patrice Lumumba demande la parole. Ce n'était pas prévu. Les Belges sont surpris, inquiets. Lumumba s'avance. Et ce qu'il dit restera gravé dans l'histoire.
Il ne remercie pas la Belgique. Il ne parle pas de réconciliation. Non, il raconte la vérité. La vérité nue du peuple congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups reçus matin, midi et soir, parce que nous étions nègres. Nous avons connu le travail exténuant en échange de salaires dérisoires. Nous avons vu nos terres spoliées, nos droits bafoués, nos familles humiliées. Dans la salle, c'est un choc. Les Belges sont glacés. Mais dans le cœur des Congolais, c'est une étincelle. Pour la première fois, un dirigeant ose dire tout haut ce que tout le peuple pense. En quelques minutes, Lumumba devient l'icône de l'Afrique qui ose dire non. Mais ce non allait lui coûter cher, car désormais, il est devenu l'homme à abattre. À peine l'indépendance proclamée, le chaos éclate. L'armée congolaise, encore dirigée par des officiers belges, se mutine. Dans la panique, la Belgique envoie des troupes sous prétexte de protéger ses ressortissants. Mais derrière ce prétexte, une stratégie, maintenir son influence. Quelques jours plus tard, le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, dirigeant de la province du Katanga, proclame la sécession de sa région. Soutenu par la Belgique et les grandes compagnies minières, il arrache au jeune État congolais son cœur économique. Cuivre, cobalt, uranium. Les richesses du Congo passent sous contrôle étranger. Lumumba appelle alors l'ONU à l'aide. Des casques bleus arrivent, mais refusent d'intervenir pour rétablir l'unité du pays. Frustré, Lumumba se tourne vers l'Union soviétique, qui accepte de lui apporter un soutien. Mais en pleine guerre froide, ce choix est perçu comme une menace directe par Washington. Pendant ce temps, ses ennemis se multiplient à l'intérieur. Son président, Joseph Kasavubu, se retourne contre lui. Et un homme jusque-là discret, mais soutenu par les services occidentaux, commence à prendre de l'importance. Le colonel Joseph Désiré Mobutu. Pour les Américains et les Belges, Mobutu est un pion idéal, plus docile que Lumumba. En septembre 1960, la tension éclate au grand jour. Kasavubu tente de démettre Lumumba. Lumumba tente de révoquer Kasavubu. Le pays bascule dans un chaos politique. Mobutu saisit l'occasion et lance son premier coup d'État. Lumumba est placé en résidence surveillée, mais il refuse d'abandonner. Il tente de rejoindre ses partisans dans l'est du Congo. Malheureusement, il est capturé sur la route. Cette fois, il est prisonnier. La trahison est consommée. Après son arrestation, Lumumba est humilié, battu, emprisonné. Les photos de lui, menotté, font le tour du monde. Mais malgré la douleur, il garde la tête haute. En janvier 1961, il est transféré au Katanga, aux mains de ses pires ennemis. C'est là qu'il vit ses derniers instants. 17 janvier 1961. Nous sommes en pleine nuit, dans une clairière isolée du Katanga. Une fosse a été creusée à la hâte, éclairée par les phares froids de quelques jeeps militaires. Patrice Lumumba est là, aux côtés de Joseph Okito et Maurice Mpolo, ses deux compagnons de lutte. 3 hommes, 3 visages fatigués, mais 3 regards qui refusent de céder. Face à eux, des soldats congolais armés, nerveux, encadrés par des officiers belges et des mercenaires étrangers. L'atmosphère est lourde, silencieuse, coupée seulement par le bruit des bottes sur la terre sèche. Lumumba, malgré les mains liées, se tient droit. Sa chemise est froissée, ses lunettes de travers, mais sa dignité reste intacte. Il sait que sa fin est proche, mais il ne supplie pas, il ne tremble pas. Il fixe ses bourreaux avec ce regard qui, même à cet instant, continue d'accuser l'injustice. Okito et Mpolo échangent un dernier regard avec lui, comme pour dire « Nous partons ensemble ». Le temps semble suspendu.
Dans cette brousse obscure, l'histoire retient son souffle. Un ordre sec retentit. Les fusils s'arment. Quelques secondes, puis le crépitement brutal des balles brise le silence. Les 3 corps s'effondrent dans la fosse. La poussière se lève, puis retombe. C'est fini. Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, a été exécuté. Il n'a que 35 ans. Mais à cet instant, Lumumba ne meurt pas seulement comme un homme, il devient un symbole, un martyr, un cri d'espoir pour toute l'Afrique. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est exécuté dans la plus grande discrétion. Son corps est atrocement mutilé, dissous dans l'acide, pour effacer toute trace de son existence. Mais effacer un corps n'efface pas une idée. La nouvelle de sa mort secoue le monde. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, il devient un martyr de la liberté. Nelson Mandela en parle. Thomas Sankara s'en inspire. Che Guevara aussi. Son nom devient un drapeau, un cri de ralliement. Lumumba n'a gouverné que quelques mois, mais il est entré dans l'éternité. Son rêve d'un Congo uni, souverain et digne, reste inachevé, mais il continue d'inspirer. Car au fond, Lumumba nous a laissé un message simple et puissant. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer une idée,